Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce podcast. Ce podcast, ça va être très important, surtout si vous êtes une personne qui se cherche constamment des excuses. Donc si vous faites partie de ces gens-là qui se disent oui, je voudrais me lancer dans une transformation physique, que ce soit voilà recomposition corporelle, prise de masse, perte de poids, etc. euh, Vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais concrètement répondre aux questions que j'ai le plus souvent notées. Je fais des appels diagnostiques avec certaines personnes, des appels bilan pour voir où sont les problèmes, etc. pour les personnes qui veulent prendre de la masse ou prendre de la masse musculaire et perdre l'excédent de graisse. Et j'ai noté quatre ou trois questions qui reviennent le plus souvent sur ces personnes-là. Ces personnes-là qui sont certainement toi, pour te permettre d'arrêter de te chercher des excuses et de trouver des réponses à tes questions pour démarrer de la meilleure manière possible. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis accompagné de Ryan. Ryan qui est coach en perte de poids. Salut à toi. Salut. Et donc, il va aussi nous éclairer sur certains points avec ses méthodes, etc. Moi, c'est Alex. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis expert en prise de masse et je vais vous aider à répondre à toutes ces questions. C'est parti. Est-ce que tu as peut-être la première question, Ryan? Bien sûr. Alors, la première question, c'est comment éviter de procrastiner et de toujours repousser les séances, principalement les séances, mais voilà. Ça, Comment, ça, ça a bugué, excuse-moi, le début de la phrase, j'ai pas entendu. donc, je disais comment éviter de procrastiner dans son programme. Voilà, en prise de masse. Ok, et toujours repoussé au lendemain. Exactement. Donc, repousser au lendemain euh, sans vraiment passer à l'action et procrastiner, puis à long terme, skip tes séances, etc. Comment éviter tout ça? De rentrer dans cette boucle. Alors, euh, moi j'ai juste une règle, mais elle viendra après, faut pas que je l'oublie. Et je l'explique d'ailleurs à tous mes élèves, mais j'aimerais répondre d'abord à la question de toujours repousser. C'est vrai que ça fait partie des premières choses qu'on me dit. Ouais, mais j'ai pas le temps, on cherche des excuses, etc. Ok, maintenant applique la règle des 5, 4, 3, 2, 1. Alors, c'est une règle extrêmement banale et pourtant elle est extrêmement efficace. La règle des 5, 4, 3, 2, 1, c'est-à-dire que c'est un compte à rebours, comme son nom l'indique. Tu vas compter de 5 jusqu'à 1 et avant d'arriver au 1, il faut que tu aies effectué l'action. Parce que, en fait, imagine-toi devant un saut à l'élastique. Tu veux pas sauter, tu fais le décompte des 5, 4, 3, 2, 1. À partir du moment où tu as dit le 1 et que tu n'as pas sauté, ton corps, ton cerveau libère du cortisol, l'hormone du stress. Tu vas stresser encore plus et mettre encore plus de temps à sauter du pont. Parce que ton cerveau a libéré de la cortisol, parce que tu n'as pas sauté avant le 1. T'as fini ton compte à rebours, tu restresses, tu restresses, tu restresses, au final tu sautes jamais. C'est pareil pour les petits éléments de la vie de tous les jours. 5, 4, 3, à 3 t'es déjà debout. Quand tu te lèves le matin, voilà, c'est compliqué de te lever le matin. 5, 4, 3, 2, 1, avant le 1, tu es levé de ton lit. Ça, c'est vraiment une règle qui est extrêmement banale. Je sais pas si ça t'a parlé, l'exemple du saut à l'élastique. Bah, ça m'a rappelé, tu sais, qu'on a amené mon petit frère à la piscine. Ah, exactement. Ah, on peut expliquer cette anecdote. Alors, faut savoir que mon petit frère, qui est d'ailleurs lui aussi en perte de gras, etc., il a que 12 ans. Et on a été à la piscine avec Alex, donc, enfin, au centre aquatique. Et à un moment, il y avait donc tout ce qui est sauna, etc. Donc, qui dit sauna dit température très chaude. Et puis, juste dehors, il y avait un gros seau comme ça, qui contenait de l'eau froide. Donc, à chaque fois, il se renouvelle, il se remplit. Et en gros, tu tires une sorte de corde et tu as l'eau froide, mais vraiment glaciale, qui te tombe dessus. Et donc mon frère, il voulait pas tester. Moi, j'ai essayé, Alex l'a essayé. Mon frère, il avait horreur, il voulait vraiment pas tester ça. C'est là que Alex lui a expliqué cette règle et il l'a encouragé et on a essayé de le mettre en place. Il est sorti de sa zone de confort, il l'a fait. Et une fois qu'il l'a fait, et ça aussi, ça revient à une autre notion du fait que une fois on fait quelque chose, on se rend compte que c'est pas si difficile que ça. Ben, il s'est rendu compte que il avait peur, il avait des croyances limitantes, mais qu'au final, il s'est senti fier de l'avoir fait. Et donc ça m'a vraiment rappelé ça, cette expérience assez drôle. Mais pourquoi il avait peur? Tu l'as dit, c'est que quand tu mets l'eau sur toi, parce que l'eau était vraiment gelée et on sortait du sauna, c'est vraiment comme un coup de couteau. Et du coup, lui, dans sa tête, croyance, ah bah du coup, et au final, il a hésité à le faire, il a appliqué cette règle, il l'a fait, bref. Manière de lui expliquer les choses. Mais c'est vrai que quand tu reçois la microseconde où tu reçois l'eau,
Tu ressors un choc, c'est logique. Ouais, Et mais du coup, du je coup, peux transmettre ça, mais il fallait peut-être pas le transmettre de cette il manière. s'est conditionné à ce que ce soit quelque chose de difficile, enfin, à quelque chose horrible, et du coup, ça l'a mentalement bloqué. Et ça, il y a beaucoup, c'est pareil dans la vie de tous les jours, hein. Il y a certaines personnes qui vont assimiler certaines choses à des moments difficiles. Et oui, s'entraîner, c'est difficile. Oui, faire l'effort de bien manger, c'est compliqué. Mais au final, le bénéfice de pas ce risque, mais le bénéfice de cette action, il est tellement grand, le niveau de satisfaction une fois que vous l'avez fait, que ça vaut le coup de passer le cap finalement, de voir ce qu'il y a vraiment de l'autre côté. De quand on passe le cap, ça fait quoi? C'est comme les gens, moi je déteste la course à pied, c'est une horreur, vraiment je déteste courir, et je me suis mis à courir parce que je me suis mis un objectif en tête d'un marathon, mais ça c'est malheureusement, je l'ai échoué, mais bref, ça c'est autre chose. Et du coup, je comprenais pas les gens. Enfin, je sais pas si tu as déjà entendu ça. Des gens qui disent que ouais, la course à pied, c'est un bonheur, c'est un plaisir. Oui, j'en fais partie, entre guillemets. Tu Bon, un trouves que bonheur, ça fait que c'est un bonheur? c'est peut-être pas un bonheur, mais en vrai, quand tu rentres dans le truc, tu te sens quand même bien. Mais à première vue, c'est vraiment le truc le plus chiant à faire. Eh ben, j'étais totalement dans cette team-là, et ça m'a mis des mois et des mois avant d'effectivement prendre du plaisir à courir. Bah oui, c'est totalement logique. Mais Sincèrement, il y a. c'est vrai, mais donc c'est vrai. Donc il faut faire l'effort. C'est ça, hein. Il faut faire l'effort pour voir après les récompenses de ces sacrifices. C'était ça. Est-ce que toi, tu as une autre idée de comment éviter de procrastiner je sais pas, je te donne un exemple, par exemple, planifier une journée dans sa semaine ou quoi. Est-ce que tu as d'autres exemples que ça, même toi personnellement? Alors, si ça nous arrive tous de procrastiner. On est tous humains. Mais si ça arrive très fréquemment, c'est qu'il faut déjà revoir peut-être la base. Donc ton programme, ce que tu t'imposes, et voir si ça te correspond vraiment. Donc voir si ça correspond vraiment à ta vie. Essayer de trouver peut-être les moments dans la semaine où c'est le plus facile pour toi de t'entraîner. Il n'y a pas de no pain, no gain. Non, je vais m'entraîner. Je m'impose de me lever chaque matin et de m'entraîner. Non. Si tu peux t'entraîner un soir comme ça, chill, tu vas t'entraîner. Il y a des fois, il y a des petits sacrifices, encore une fois. Ce ne sera pas si facile. Le but, c'est pas de rendre ça facile, mais de rendre ça le plus facile possible. Et ça, c'est plus envisageable. Parce que rendre ça facile, désolé, il n'y a pas de secret. À un moment, il va falloir sortir dans ton lit, il va falloir faire les efforts pour. Mais c'est pas pour autant que no pain, no gain. Non. Tu peux très bien trouver un truc qui est adapté à toi. Je te jure, ça j'y ai pensé hier, d'ailleurs, en courant. Toutes les fois où je me suis mis une grosse grind, donc bon, désolé pour ceux qui comprennent, mais en gros, une grosse déterre à me fixer un objectif, je me suis pris le mur. Mais toutes les fois où j'ai fait les choses calmement, où je me suis posé, où j'ai fait ça de façon réfléchie et que j'ai fait ça de façon à ce que ça rentre dans mon mode de vie tranquillement, que j'ai mis ça sur papier, que j'ai mis ça sur un planning, etc., j'y suis arrivé. Mais vraiment, mais c'est impressionnant comment toutes les fois où je me suis dit, ok, je vais courir tous les jours, etc., où je vais mettre un truc trop dur parce que no pain, no gain, parce qu'il faut souffrir dans la vie, il faut y arriver, c'est comme ça, c'est la discipline, je me suis planté à tous les coups. Et donc voilà, ça c'est mon petit conseil. Trouvez un truc qui vous correspond. Et la petite technique aussi, c'est que des fois je me dis, ok, t'as pas envie de t'entraîner, il y a la règle des 5 secondes qui est très bien, que tu as expliqué, que je faisais intuitivement, mais que tu m'as bien rappelé, que je vais réappliquer dans ma vie, c'est super. Mais il y a ce truc de se dire, ok, peut-être aujourd'hui, je vais pas m'entraîner comme tous les jours, peut-être que des fois, tu te sens vraiment fatigué, tu sais. Des fois, tu te sens vraiment. Des fois, ton corps t'envoie vraiment un signal comme quoi c'est difficile. Et donc, c'est difficile de discerner quand est-ce que tu as la flemme et quand est-ce que réellement c'est un signe que tu peux pas. Mais dans ce cas-là, si tu as un doute sur le fait que ce soit un signe que ton corps t'envoie comme quoi tu peux pas, dis-toi aujourd'hui ça va être light. Ok, aujourd'hui j'ai une séance de 1 heure, mais je vais peut-être faire qu'une demi-heure, je vais réduire le volume. Et si ton corps a effectivement envoyé un signal comme quoi c'est vraiment compliqué, tu verras que pendant la séance, bah, effectivement, tu vas pas pouvoir pousser bien, etc. Mais si par exemple tu te fixes ça, déjà en termes de charge mentale, bah, tu vois, ça va être plus facile. Tu traverses la porte de la salle et tu te dis, ah, mais en fait, non, j'avais juste la flemme. Et bien voilà. Donc, ça, c'est ce que j'appelle le principe de progressivité. Je ne l'ai pas vu quelque part ou quoi, mais c'est sûrement un principe qui existe, qui a un autre nom d'ailleurs, mais ne jamais passer du tout au tout. Tu vois. Donc, aujourd'hui, j'ai une séance, elle dure 1 heure, je vais faire une demi-heure. Je vais peut-être m'entraîner à la maison. Toujours, tu vois, c'est ce fameux dicton qui dit si tu peux pas courir, marche, si tu peux pas marcher, rampe. Bref,
mais pas passer du tout au tout. Ok, c'est bon, je peux pas, j'annule tout. Donc voilà, ça c'est mon petit mot à dire. Ok. Bah écoute, merci. Est-ce que tu as peut-être la deuxième question sous les yeux? J'ai la deuxième question. Alors la deuxième question c'est euh, donc les gens, comment tu réagis aux gens qui disent j'ai pas le temps de m'entraîner. Donc voilà, je travaille 8h 18h, je n'aime pas le m'entraîner. C'est simple. Je leur dis, bah écoutez, moi aussi je travaille, je pense que tout le monde travaille. Et pourtant, j'ai atteint mes objectifs, j'arrive à m'entraîner. Comment est-ce que je fais? Euh, Toi, par exemple, comment est-ce que tu ferais si tu fais du 8h-18h tous les jours et que tu as une copine pour gérer justement l'emploi du temps et pouvoir quand même t'entraîner? Est-ce que faut s'entraîner 7 fois par semaine? Comment tu ferais toi pour gérer un 8h-18h toute la semaine avec une copine en plus? Alors je pense que de façon plutôt objective, déjà une fréquence d'entraînement de 3 fois par semaine suffirait pour avoir de bons résultats. Donc déjà ça. Que t'en penses toi? Je contredis directement. J'ai, mais enfin, tout n'est jamais noir ou blanc. Mhm. C'est-à-dire que tu peux t'entraîner même une fois par semaine, que tu peux avoir des résultats. Je prends l'exemple d'Emeric, d'ailleurs, s'il écoute ce podcast, salut Emeric, j'espère que tu vas bien, qui a d'ailleurs prolongé avec nous. Il est resté 4 mois avec nous pour, à la base, prendre de la masse, parce qu'il voulait juste prendre plus de muscles. En fait, on s'est rendu compte qu'au vu de son métier qui était très sédentaire, il est routier, valait mieux qu'il perde un excédent graisseux pour l'instant, pour par la suite, après avoir eu une bonne base justement de perdre cet excédent graisseux, avoir un extrêmement léger surplus calorique pour juste ce qu'il faut pour prendre un peu plus en volume musculaire cette fois-ci. Donc c'est ce qu'on a fait pendant 4 mois, on a travaillé sur ça. Il voulait partir sur une prise de masse, au final il a perdu, il me semble, 0,5 kg, mais visuellement, ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire qu'on est passé d'un Emric qui avait un surplus graisseux, voilà, c'est normal, hein, dû à son métier sédentaire, à Emric avec un visage plus dessiné, les muscles plus définis, moins de ventre, etc. Et donc vraiment le avant-après était choquant alors que le poids n'a presque pas bougé. Donc ça, c'était vraiment une fierté. Et cette personne-là, pourtant, elle s'entraînait que 2 fois par semaine. Donc oui, moi aussi, j'aimerais dire que faire 3 séances par semaine, ce serait l'idéal, mais je sais que pour 2 séances, ça peut aussi fonctionner. Oui. C'était un petit peu mon contre-exemple. C'est pas un minimum, hein. J'ai pas dit que c'était un minimum. Ah oui, d'accord, oui, J'ai dit idéalement, ok. minimum. J'ai dit que en vrai, 3 séances par semaine, objectivement, ça constitue un bon ratio, mais 2 séances par semaine aussi. 2 séances par semaine. Après, je veux vous dire quand même que là, on est sur la borderline. Euh, Bien sûr, comme tu as dit, une séance aussi, on peut avoir des résultats. Mais là, voilà, ça ne devient pas assez satisfaisant. Il faudra du coup plus de temps, etc. Mais 2 séances par semaine, 2 bonnes séances par semaine, c'est totalement faisable avec le mode de vie à côté, la nutrition à côté. Bien sûr, bien sûr. Je pensais que justement, tu allais dire le contraire. Je pensais que tu allais dire 3 séances par semaine, c'est trop peu. Non, 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 non. 2 séances, c'est aussi bien. Euh, pour rentrer dans les spécificités, soit 2 full body par exemple, 2 full body avec un maximum d'exercices polyarticulaires. Bien C'est sûr, pas. quoi, c'est pour les gens, puisque peut-être que les personnes ne comprennent pas ce que c'est un full body, est-ce que tu peux expliquer très rapidement ce que c'est? Donc en gros, tu es travailleur, tu n'as pas le temps. Alors déjà, les programmes, enfin même si tu es un travailleur fixe, forcément tu auras des périodes plus chargées que d'autres. Que ce soit dans la semaine ou dans le mois ou dans l'année, il y a des périodes plus chargées que d'autres. Et du coup, pour venir juste aux fréquences d'entraînement, entraîne-toi 2 à 3 fois par semaine. Tout simplement. Quand tu peux t'entraîner 3 fois, vas-y. Mais du coup, pour venir dans notre cadre de 2 séances par semaine, ce que je conseille, c'est full body 2 fois. De préférence pas suivi, bah, du coup, logique. Pas suivi, donc un peu espacé dans la semaine, de sorte à avoir un bon repos. Pourquoi avoir un bon repos? Parce que, bon, on va rentrer du coup dans les séances. Ça Un full répond body, toujours pas à la question, c'est quoi un full body? voilà, j'allais dire. Du coup, on va rentrer dans les séances. Un full body, c'est en gros une séance qui travaille toutes les parties du corps, tout simplement. Et donc là, on y arrive comment? C'est simplement en plaçant des. Toi, enfin, je sais que tu fonctionnes comme ça aussi, mais en gros, c'est en plaçant des exercices polyarticulaires, principalement. Donc, Donc, des exercices qui vont engager plusieurs articulations, donc travailler plusieurs muscles en même temps, comme par exemple le développé couché,
on travaille les pectoraux, l'avant d'épaule, les triceps, ou encore les tractions qui travaillent globalement tout le dos. D'ailleurs, très très bon exercice pour travailler le dos, les tractions. Mais donc voilà, ça c'est les exos polyarticulaires, c'est des gros exercices tels que le squat aussi, le deadlift, qui permettent de travailler plusieurs articulations en même temps. Exactement. Et donc voilà, 2 séances comme ça par semaine. Soit deux les mêmes, mais il y a moyen de faire de différentes avec les mêmes principes. Exemple, il y en a un où tu vas faire des dips, et une séance où tu vas faire des dips, et une autre séance où tu vas faire du bench, par exemple. Il y a une séance où tu vas faire peut-être du squat bulgare et l'autre du squat classique, ou de la presse. Voilà, ça reste des gros mouvements que tu places. Et donc voilà, 2 fois par semaine, il y a largement moyen, bien sûr, avec une bonne dépense à côté du NEAT, donc le Non-Exercise Activity Thermogenesis. En gros, bah, les dépenses en dehors de tes séances. Donc ça passe par la marche, prendre Les, l'escalier. les escaliers au lieu de l'ascenseur, etc. Ça, c'est des choses qui reviennent, mais franchement, les deux combinés, il y a moyen de faire de grandes choses. Franchement. Est-ce Moi, que pour moi, si une personne vient et me dit, ok, je m'assume, et ça, c'est un truc qui compte chez moi, c'est l'un des principes enfin, l'une des premières étapes à atteindre pour pour atteindre un objectif, c'est l'honnêteté envers soi-même. Tu vois. Donc déjà, l'honnêteté envers soi-même, en fait, tu peux gagner énormément de temps en simplement te disant, bah, finalement, honnêtement, oui, j'ai envie de prendre de la masse, mais je ne suis pas prêt à faire les choses pour. Certains, pour certains, peut-être que c'est ça. Pour certains, ils vont se dire, ok, moi je suis honnête avec moi-même, j'ai juste été hype par les réseaux sociaux, mais ça ne m'intéresse pas tant que ça. Et tant mieux, pour moi, je préfère quelqu'un qui dit ça plutôt que quelqu'un qui veut suivre, tu vois, des tendances. Donc l'honnêteté avec soi-même. Et donc, pour venir à l'honnêteté avec soi-même dans le cadre d'une prise de masse, je sais plus, je disais quoi du coup. Rappelle-moi un peu par rapport à ça. l'honnêteté avec soi-même, de voilà, de pas se mentir si jamais l'objectif, on n'est pas prêt à s'investir à Ouais. 200%, ça sert à rien. Et donc, quelqu'un vient et est honnête avec moi-même, et honnête avec soi-même, et se dit, je peux faire que 2 séances, mais je suis sûr de les faire. Je préfère quelqu'un qui dise ça que quelqu'un qui dise, non, moi je suis prêt à faire 4 séances par semaine, je sais que ça va être dur. Encore une fois, la mentalité tu vois, c'est normal, hein, c'est humain. On commence, on a envie de faire 4 séances par semaine, on a envie de se surcharger, on se dit que c'est comme ça qu'il faut atteindre l'objectif. Non, sois honnête avec toi-même. Respire un bon coup et dis-toi, ok, je sais que c'est dur de se dire conceptuellement que je fais que 2 séances, mais je vais les faire. Toute ma vie, je vais faire 2 séances, ou alors durant tout mon programme. Pour moi, quelqu'un qui me dit concrètement ça, plus à côté de l'activité, ça me rassure énormément. Et je félicite. Je suis sûr qu'il va y arriver. Alors quelqu'un qui me dit 4 séances par semaine, alors qu'il travaille, etc., bah vas-y, je te regarde, mais bon courage, quoi. Donc voilà, très très, très bon mot de la fin de pas vouloir Soyez aller honnête. trop vite. Faites Voilà. déjà 2, 3 séances par semaine avant d'en faire 5 si vous êtes jamais entraîné. Moi, je dis à chaque fois tester. Donc, pendant une période, tester 2 semaines, enfin, deux séances. Et là, dites-vous, consciemment, je peux ajouter une séance, objectivement. Pas, ok, c'est bon, je me lance en prise de masse, 5 séances par semaine direct d'un coup. Non, tu vas te mettre un choc, tu vas jamais y arriver. Voilà. Donc voilà, merci à toi Mohamed pour toutes ces explications. J'espère que ça a pu vous aider, qu'on a abordé des techniques que vous allez pouvoir mettre en place directement. Sachez que si vous aussi c'est votre objectif de vouloir prendre de la masse ou de faire une recomposition corporelle comme Emeric dont on a parlé juste avant, c'est-à-dire perdre le surplus graisseux et prendre en muscle, je peux vous aider pour ça. C'est notre métier avec Ryan. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a un lien dans la description où on fait des appels bilan offerts. Donc vraiment le but de cet appel, dans tous les cas, c'est de vous apporter de la valeur. C'est-à-dire qu'on va faire le point sur ce qui vous bloque, ce qui vous bloque pas, pour voir et vous donner une stratégie adaptée à votre emploi du temps, si vous êtes avec un emploi du temps chargé, etc. Concrètement, euh, vous savez quoi faire. Voilà, si je vois que nous, on peut vous aider et que vous souhaitez aussi être aidé, on va pouvoir voir pour justement collaborer ensemble par la suite dans le respect. Si jamais vous, c'est pas le cas, dans tous les cas, vous repartez de cet appel avec de la valeur et c'est gagnant-gagnant. N'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description pour réserver un appel avec moi, personnellement ou un membre de mon équipe. On va prendre le temps de discuter avec vous de vos objectifs et de voir qu'est-ce qui peut être mis en place. Merci Ryan. Avec grand plaisir. C'était un plaisir. Voilà, je me suis trompé dans le prénom tout à l'heure parce que tu as deux prénoms hein, pour le coaching, etc. Donc voilà, on va rester sur Ryan. Merci beaucoup. De- En tout cas, nous, on se dit à très vite. Ouais, D'ailleurs, la prochaine vidéo,
sera une masterclass d'1 heure. Enfin, une masterclass, c'est pas, j'ai rien à vous vendre, mais ce sera une vidéo d'1 heure où on va vous expliquer avec Ryan la nutrition pour vous permettre de vivre 100 ans. C'est quoi réellement manger bien? Qu'est-ce que l'industrie agroalimentaire et les grandes surfaces ne vous disent pas sur les viandes piquées, aux médicaments, les légumes avec des OGM, toutes ces choses-là qu'on vous dit pas, l'alimentation anti-inflammatoire, vraiment dans les pôles de longévité. Donc là où les personnes vivent plus de 100 ans en bonne santé, qu'est-ce qu'ils mangent, comment le mettre en place et comment avoir une réelle bonne alimentation. C'est le sujet de la prochaine vidéo. En tout cas, on se dit à très vite. Abonnez-vous, mettez un like. C'était Alex et Ryan. Ciao, ciao.